Il fumait juste une clope, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal Chaud. Nous sommes dans la première semaine de mars 2010 et nous avons examiné les prénoms les plus pourris du calendrier de la semaine. Oui, car les 5 parfois ont des prénoms vraiment tout pourris. Au début, nous voulions faire un top 5, mais cette semaine regorge de subtilités les plus fanfaronnesques. Donc voici le top 7 des prénoms les plus pourris des saints de la semaine. Top 7 prénoms pourris. Numéro 7, Charles le B. Ça ne doit être déjà pas très facile à porter, alors imaginez la suite. Numéro 6, Colette. Un prénom féminin de très bon goût et très tendance. On cherche toujours l'équivalent masculin. Cole, Collet, Co. En tout cas, ça doit être magnifique aussi. Numéro 5, Félicité. Un prénom trop peu utilisé. Nous affichons en dessous les coordonnées du collectif. Appelez vos enfants Félicité. Numéro 4, Olive. Alors là, c'est magnifique. Déjà, des noms de fleurs comme Marguerite par exemple, c'est sublime. Mais alors la donner un nom de fruits, c'est encore pire. Et dans les fruits, ils auraient pu choisir les fraises ou les myrtilles. Mais non, ils choisissent le plus magnifique de tous, l'olive. Bravo. Numéro 3. Aubin. Le numéro 3, c'est Aubin. Ouais, je voulais juste faire la blague, Aubin. Numéro 2. Casimir. Déjà, le prénom en lui-même est moche. Mais en plus, il a été sali par un dinosaure avec une voix pourrie et qui mange n'importe quoi. Et notre petit chouchou de la semaine, c'est Guénolé. Un choix idéal pour prénommer votre enfant. Au collège, porter un prénom dont le diminutif est gay ne peut lui offrir qu'une scolarité sans raillerie. Top 7 prénoms pourris. On se demande si ces saints sont devenus martyrs à cause de leur croyance ou à cause de leur prénom complètement pourri. Lui par contre a un très joli prénom. Jean Bonneau va nous présenter le journal. Le journal, en direct de Le Plateau de Fromage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Journal. Le gros titre pour nous, c'est ce séisme qui a ravagé l'état du Chili, faisant plus de 300 morts. En même temps, faut pas qu'ils s'étonnent à manger des haricots rouges toute la journée si après ils font pas trembler le sol. Désolé, j'étais obligé. Mais les catastrophes naturelles s'abattent aussi sur la France. Car dans la nuit du 27 février, une tempête a ravagé la façade atlantique de la France. Heureusement, Brice Hortefeux va se rendre sur les lieux. Il aurait déjà pris des dispositions en mettant en garde à vue tout le personnel étranger de Météo France. En France toujours, Jean-Pierre Trébert a mis fin à ses jours dans sa cellule le 21 février dernier. Un revers pour France Télécom qui aura beaucoup de mal à égaler le nombre de suicides de l'administration pénitentiaire cette année. Élection régionale, l'UMP a dévoilé que le chef de liste du Val d'Oise pour le Parti Socialiste, Ali Soumaré, a commis par le passé quelques actes de délinquance. On a pu voir un Xavier Bertrand, chef de l'UMP, complètement outré de voir qu'un délinquant puisse se présenter à une élection. Rappelons que Xavier Bertrand a été un ministre de Jacques Chirac qui, pendant son mandat à la mairie de Paris, a été d'une honnêteté exemplaire. Passons maintenant au sport avec les JO de Vancouver. Les Jeux Olympiques de Vancouver. Eh bien, les Jeux Olympiques d'hiver, on s'en fout. Ah si, il y a un lucheur géorgien qui, le jour de la cérémonie d'ouverture de ces JO d'hiver, s'est tué pendant un parcours d'entraînement. On soupçonne fortement une malédiction sur la Géorgie, déjà le conflit avec les Russes, plus lucheur qui meurt pendant l'exercice de son sport, et cerise sur le râteau, c'est ce nom de capitale complètement imprononçable. Oh je sais pas. Ah, on me signale qu'une info est tombée. Donc apparemment ça se passe à Vancouver. On voit une skieuse qui s'élance, elle semble être française. Allez, on est avec toi. Elle pousse. Oula, ce n'est pas une info qui vient de tomber, c'est la dignité du sport français qui vient de tomber en miettes. Le journal, c'est terminé. Je vous frictionne tous la colonne vertébrale et vous donne rendez-vous dans la prochaine édition de Le Journal, dans laquelle, je l'espère, nous retrouverons un reportage sur les étouffements dus aux ventouses. Nous retrouverons aussi des clés à 6 pans et un sublime reportage où l'on vous donne des astuces pour mieux s'entendre avec votre couteau à maroufler. Allez, à bientôt. Maintenant que vous vous êtes bien acculturé avec les informations très précises de Jean Bonneau, je vous propose d'accueillir Fidel Castré pour son Système D. Système D, yeah, Système D, yeah.
Bonjour fidèles, alors qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Est-ce que nous allons apprendre à jouer au 421? Eh bien non, ma petite tourte aux figues de Barbarie. Le dé signifie débrouille. Débrouille car si vous n'avez pas un sou et que vous souhaitez vivre comme tout le monde, vous le pouvez quand même, c'est le système D. Quelles astuces allez-vous nous enseigner aujourd'hui? Eh bien mon petit tendron de souriceau, je vais vous enseigner aujourd'hui comment vous vêtir pour pas un sou. Regardez, actuellement, on ne dirait pas, mais je porte des draps. Mais les draps, ce n'est pas gratuit. C'est l'astuce que je vais vous enseigner aujourd'hui. En effet, les draps peuvent être gratuits. En effet, vous vous faites inviter chez un ami ou de la famille et vous prétextez une grosse fatigue pour aller faire une sieste. À ce moment-là, vous déféquez dans les draps et lorsque votre invité s'en rendra compte, eh bien, elle vous enverra les draps dans le visage, ce qui fait que vous pourrez les récupérer pour vous. Et pour les moins timides d'entre vous, vous pouvez aussi utiliser une nappe, c'est-à-dire que vous déféquez au moment du repas sur la nappe et vous pouvez la récupérer tout de suite sans prétexter de sieste. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent. Une autre astuce? Oui, ma testicule de babouin leucémique, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer comment vous couper les cheveux pour pas un sou. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc vous ne pouvez pas vous rendre chez le coiffeur? Bah non, ça se voit pas. En plus, il pue, vu que j'ai pas de thune pour acheter du shampoing. Voici comment se couper les cheveux gratuitement. Tout d'abord, trouvez une flaque d'essence et trempez copieusement votre chevelure dedans. Ensuite, demandez poliment du feu à un passant. Eh, t'aurais pas du feu, connard? Finalement, enflammez votre chevelure. Ah! Oh! Oh! Voilà, vous avez une coupe originale pour pas un sou. Ils sont beaux comme ça. Ah! Comme Laurent Ruquier, nous avons aussi un connard de droite qui donne toujours son avis sur n'importe quoi. Cette semaine, il donne son avis sur les femmes battues. Voici l'avis du connard de droite. Pour stopper les violences contre les femmes, la répression, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de la prévention. Alors déjà, moi, ce que je préconise, c'est qu'on donne des cours de cuisine aux femmes. Parce qu'un homme bien nourri, eh ben, il n'a pas envie de la frapper. Et puis, il faut qu'on s'y mette ensemble. Alors ce que je préconiserais aux femmes battues, c'est qu'on les envoie dans des camps de rééducation mentale où on leur apprendrait la soumission à leur homme. On peut changer les choses, si on s'y met tous ensemble, qu'on y met de la bonne volonté et qu'on suit ces préconisations, on peut y arriver. Vive la France, vive les Français, de souche. Ah, il est sympa ce connard de droite. Donc le journal chaud c'est désormais terminé. Nous remercions l'association Consanguin qui nous a aidés. Donc consanguins, ce n'est pas parce qu'ils font l'amour dans la même famille, hein, c'est simplement parce qu'ils sont bêtes et puis qu'il faut pas les faire chier quoi. Et dire qu'on finit là-dessus, c'est pitoyable. Allez, je me casse putain.